La Mano Negra sur Radio Mont Blanc, 18h17. Bloqué. Et nous revenons avec nos invités pour les 10e rencontres alpines. C'est jusqu'à demain à Salange. Ce soir, projection à 20h d'un très très beau film, Song from the Forest. C'est un peu la musique dans la forêt, c'est ça en gros. Et Thomas Pizer est avec moi. Alors Thomas, on en parlait il y a quelques minutes. Vous, c'est la démarche inverse. Ce sont pas des pygmées, mais qui sont venus vous chercher. Oui, tout à fait. C'est quand même bizarre, c'est rare ça. C'est un peu le premier d'Amazonie. En Amazonie, là on part, c'est dans un autre pays. On part en Amérique du Sud, Ouais. tout proche de la forêt brésilienne. Et ce peuple a décidé de montrer au monde qu'il est possible de gérer de la forêt de manière durable sur le long terme. Ils ont un plan sur 50 ans et ils cherchaient quelqu'un en international qui pourrait les aider à réaliser cela avec un projet de reforestation. Et donc comment vous ont-ils rencontré? Eh bien, j'avais une petite association qui s'occupait déjà de reforestation dans d'autres parties du Brésil. Ouais. Et imaginez qu'ils m'ont trouvé sur Internet. Comme quoi? Leur chef, Almir, est un féru d'informatique. Ils ont d'ailleurs dit nous avons troqué nos arcs et nos flèches contre des laptops. Pourquoi Et pas? ils nous ont trouvés sur Internet. Et j'ai reçu un jour un email en venant d'Amazonie qui disait je suis un chef d'Amazonie et je veux que vous nous aidiez à reforester parce que nous, on a quelque chose à montrer au monde. Ça, c'est une très belle rencontre, comme quoi la modernité, et on peut arriver à faire de belles choses. Donc, votre association a été créée en 2002? Notre association Aqua Verde a été créée en 2002 et c'est en 2005 que j'ai rencontré le chef Almir pour la première fois. S'en est suivi une aventure que, quand je vois ce film que nous allons voir ce soir, eh bien c'est un peu le contre-pied parce que comme c'est eux qui sont venus me chercher, mais ils m'ont adopté aussi. Donc j'ai aussi vécu d'une certaine manière ce plongeon dans la forêt et la vie avec un peuple premier, leur relation avec la nature qui est absolument incroyable et qui nous a montré qu'en fait on a beaucoup à apprendre d'eux, à réapprendre d'eux, notamment sur notre relation avec la nature, avec la forêt, avec la montagne, parce qu'aujourd'hui on est ici très proche de Chamonix et des plus belles montagnes d'Europe. Donc, ça fait 10 ans que vous les rencontrez Ça fait 10 régulièrement. ans que je passe en tout cas un mois par an dans la forêt avec eux et où ils m'apprennent leur monde. Et quelles ont été les évolutions positives depuis toutes ces rencontres, depuis 2005? Alors ensemble, nous avons planté plus de 180 000 arbres un par un pour montrer qu'on peut reforester, qu'on peut utiliser la forêt de manière durable. Ça, c'est un exploit pour un petit peuple qui n'a que 1400 arbres. Ça, c'est quand même grandiose. Surtout qu'ils vous ont rencontré grâce à Google, peut-être. En tout cas, je vous remercie. Donc, pour en savoir plus, on encourage tout le monde à aller ce soir voir ce superbe film. C'est une histoire vraie, on le rappelle. Hein. Et il y aura qui va représenter, Barbara ne sera pas là, mais tu vas pouvoir m'en dire un Oui, mot. alors c'est Jean Laville qui est le président de l'association Nice Future avec laquelle nous sommes très liés parce que cette association travaille sur la transition ici chez nous et le lien se fait entre l'Amérique du Sud, entre le reste du monde et ici avec nos points de vue partagés. Le peuple Soroui partage nos réflexions sur le futur de notre société aussi et c'est absolument passionnant. Eh ben, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde ce soir. Merci à vous. Merci à Jean-Pierre Nguédé qui est encore avec nous. Et merci à vous Thomas Pizer. Rendez-vous à 20h au Ciné Mont Blanc à Salange. Très bonne soirée et au plaisir. Et c'est très bien, j'irai bien faire un tour là-bas aussi.